Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous. Donc pour un petit tirage, ça va être le tirage pour les 15 derniers jours donc, du mois de juin. On va voir un petit peu ce que ça donne, tirage en 3 tas. Donc, premier tas, deuxième tas, troisième tas. Donc, premier tas, j'ai difficulté de parlage. Premier tas, j'ai utilisé le tarot de Thoth. Un grand bruit. Le tarot de Thoth. Et le Yagel Didier. Donc, ça c'est pour les énergies principales, ça c'est pour les énergies de l'amour. Par rapport à l'amour. Ouais. Même si on mélangera les deux, mais enfin, on va voir. Donc ça c'est vraiment pour le principal, ça c'est juste focalisé sur l'amour. Pareil pour le deuxième tas. Donc celui-ci c'est évidemment le Visconti Sforza. Donc celui-ci. Peut-être que je vais vous montrer quand même les cartes pour que vous puissiez, si vous ne le connaissez pas, enfin, ce sont vraiment des jeux qui sont connus, donc ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas ce genre de cartes. Donc voilà. Ce sont des tarots, ils ont 78 lames, mais ce n'est pas tout. Voilà. Ça. Oui, ça a la même définition que le tarot. Enfin, c'est différent. C'est différent. En gros, il y a des choses qui sont vraiment les mêmes. Enfin, voilà, c'est différent. Alors, de Marseille, je précise. Si je ne me trompe pas. Enfin, du coup, je ne sais pas parce que je l'ai analysé. Moi, en tant que tarot de Thoth, je n'ai pas mis si c'était. Normalement, c'est le Marseille. Enfin, soit, je pense. Donc, le tarot de Thoth. Pour le premier tas avec le Yagel Didier, le deuxième tas le Visconti Sforza, donc avec ces peintures qui n'ont pas été originales, on va dire, comment on les a retrouvées, parce que je crois que c'est un jeu qui date de 1450, c'était pas un jeu, c'était des peintures dans une maison. Voilà. Et ensuite, avec celui-ci, j'ai pris le Béline pour l'amour. Béline que tout le monde connaît. Voilà, celui-ci. Et voici le jeu que c'est. Oui, je suis restée dans mes vieux jeux. Ensuite, j'ai pris le Papus. Voilà, le tarot Papus. Et on va vous montrer un taille. Ici, par exemple, c'est la carte 58 d'Etela. Qui est le 6 d'épée, mais c'est la 58 d'Etela. Ici, c'est le 47 d'Etela. Je vais prendre une figure. Voilà. Ça, c'est Tempérance. Une carte carte majeure. Voilà. Et pour aller avec ce Papus, j'ai utilisé le petit était là. Moi, je préfère le grand, mais si c'est le petit était là, pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'il est ancien et parce que c'est une reproduction, évidemment. Je n'ai pas la chance d'avoir un vrai vieux pour celui-là. Ici, donc, ce sera ce genre de cartomancie, on va dire. Mais ce jeu était utilisé par Mademoiselle Lenormand, donc elle utilisait le petit était là. Voilà. Donc, voilà les amis.
On va faire ça. Bon, j'ai rien appris pour vous faire choisir. Encore une fois, je n'ai pas appris. Oh, je vais aller chercher un jeu qui pourrait... On va tirer des cartes de ce jeu. Pour choisir... Qui est un jeu ancien aussi, c'est le Dessuart, l'oracle Dessuart. Et celui-là, il est ancien aussi. Voilà. Il fait partie un petit peu des introuvables. Donc ici, ben voilà, pour choisir, on va prendre une carte de cet oracle. Qui est toujours la même, c'est toujours le même décor, le fond d'écran. Enfin voilà. Et puis vous avez, je ne parle pas de celle-ci. Vous avez voilà ici le valet de trèfle. Voilà. Allez, on va prendre 3 cartes. Et on va voir premier tas, deuxième tas, troisième tas, 1, 2, 3. Ici, on a la carte des affaires, c'est le 3 de pique. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà, si vous voulez choisir le 3 de pique. Là, nous avons l'erreur avec l'as de... Je vois plus rien avec mes lunettes, moi. L'as de pique. L'erreur. Et là, nous avons l'étape avec le... Décidément. On a le 3 de pique, on a l'as de pique et on a le... Ben, l'as de cœur. L'étape. L'as de cœur. Voilà. L'étape, l'erreur et les affaires. 1, 2, 3. On y va? Ok, tout va bien. Bon, alors, on va commencer par mettre ça de côté. Ok. Alors, vous qui avez choisi le premier tas avec le tot, on y va. Alors, je vais vous montrer. Nous avons la lune. Nous avons l'ajustement. On a la promptitude. La promptitude. Ouais. L'empereur. L'amour. Carte de l'amour. Le 9 de coupe. Le bonheur. C'est le 9 de coupe, c'est le bonheur. Faites un vœu, du coup. Faites un vœu, c'est la très belle carte. Hein, c'est la carte des vœux exaucés. Donc faites un vœu, c'est le moment. Et la paix. Ok. Qu'est-ce que sont les énergies ici pour cette fin de mois? Alors,
Déjà, la lune, ici, on va passer le seuil de quelque chose, on va avancer, on va entrer quelque part, on va sortir de quelque part, d'une situation, d'un endroit, En tout cas, c'est un changement très important. Avec l'ajustement, donc la justice en fait, ici, on nous vous dit que vous devez prendre des décisions. C'est la carte de prise de décision. Ça peut être des décisions politiques, administratives, financières, judiciaires. Et cette carte, elle vous dit que vous avez le droit. Peut-être que vous croyez que vous n'avez pas le droit, mais vous avez le droit de prendre des décisions et de faire des choix. Donc il y a des changements importants et ici, vous avez le droit tout à fait de prendre une décision. Peut-être même aller en procès. Alors, ça c'est le 8 de bâton. Qui, lui, il va nous parler de promptitude. C'est la promptitude. Et donc, cette carte va nous dire que vous allez avoir des appuis, vous allez avoir des rencontres pour aller vraiment vers quelque chose d'important. Vous allez, ici, il y a des grands changements qui vont arriver, que vous allez provoquer, en tout cas qui vont arriver d'une manière ou d'une autre. Dans ces changements-là, vous allez les subir ou les faire arriver. Et là, avec le 8 de bâton, on a des rencontres, vraiment, pour aller vers des nouvelles perspectives. Donc on ne va pas être seul, on va avoir de l'aide. Peut-être que vous allez démarrer seul, mais vous allez avoir de l'aide pour vous aider à continuer. Une personne sur laquelle vous pouvez compter, une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer. On a l'empereur ici. Avec l'empereur ici, ça nous parle d'obstination. Ça nous parle de victoire. Ok. Donc, je vous la remonte parce que je trouve qu'elles sont jolies. C'est la carte des ambitions. En tout cas, ici, vous allez gagner sur une démarche que vous allez faire. Ou vous allez oser faire quelque chose et vous allez gagner. Donc, n'ayez pas peur. Vous allez gagner. Ça peut être aussi du domaine des affaires, du coup. Ça pourrait aussi parler d'argent. On va voir avec le reste. Donc ici, vous allez avoir des appuis puissants. Très puissants. Ici, nous avons la carte de l'amour, qui est évidemment le 2 de coupe, qui va nous parler d'harmonie, mais d'un amour tellement puissant. C'est un amour particulier, très puissant, vraiment. Et ça nous parlera aussi de compréhension mutuelle, évidemment. Donc là, je vous ai dit faire un vœu. C'est le bonheur, la carte du bonheur, c'est le 9 de coupe. C'est la carte la plus positive du jeu. Donc c'est la carte qui nous dit de faire un vœu. C'est la carte de la satisfaction. C'est la carte de la bonne fortune, de la chance, de vœux réalisés, du bonheur. C'est une carte super positive. Très, 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 très positive. Donc pour moi, évidemment, dans les sentiments, dans l'amour, très positive. J'ai l'impression qu'aussi vous allez retrouver vos droits, vous allez vous retrouver vous-même, vous allez pouvoir être de nouveau vous-même, d'une certaine manière. Et là, nous avons la paix.
avec le 2 d'épée. Alors là, nous avons la paix, ça nous parlera d'équilibre. Ça va nous parler de forces similaires. Donc, on va retrouver ou on va trouver un équilibre pour avoir la paix. Comment dire ? Comment est-ce que je vais vous dire ? Vous allez vous sentir... Vous allez être arrêté peut-être ou dans une impasse. Je ne sais pas m'exprimer en fait. Ici, c'est un amour tellement puissant et tellement... Non, c'est celle-ci, pardon. Un amour tellement puissant. Et je confirme ici, il va y avoir quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait s'arrêter dans le temps, mais positif, hein, positif. C'est quelque chose qui va s'arrêter, c'est quelque chose qui... Vous allez peut-être être dans une espèce d'impasse, mais ce sera positif. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais ce sera positif. Donc, un nouvel amour, un amour, on se redécouvre, peut-être on se redécouvre, donc il y a des changements importants. Peut-être, on nous dit ici, d'oser faire ce que l'on désire. La promptitude, donc... Ok. De toute façon, on a des rencontres pour aller beaucoup plus loin. Et avec l'empereur, ça confirme. On va avoir des gros appuis. Des gros appuis. Il est même possible que vous puissiez tomber amoureux ou amoureuse de la personne qui va vous aider. Il y a une personne qui va vous aider à avancer. Et vous pourriez tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Mais de toute façon, ce sera un amour mutuel, un amour passion, un amour puissant. Voilà. Ça pourrait aussi, suite à certains choix que vous allez faire et à certaines démarches que vous allez oser faire. Par exemple, vous êtes une personne qui vous ne dites jamais rien, vous ne râlez jamais, vous laissez toujours faire. Et là, maintenant, la goutte, elle fait déborder le vase. Et maintenant, vous allez vous exprimer. Et vous allez dire, maintenant, je ne veux plus que tu fasses ça, ceci. Et la personne, donc votre mari, par exemple, ou votre femme, ne va plus vous reconnaître, mais elle va vraiment préférer ce caractère-là au caractère que vous aviez avant, en étant la personne qui se laisse toujours faire. Et donc, ceci va solidifier une union. Oui, ça va vraiment solidifier une union. Dans ce cas-là, et vous allez voir que vous vous aimez toujours et que vous vous aimez tellement fort que c'est peut-être justement là l'arrêt. Vous allez penser qu'il n'y a plus d'amour et vous voulez stopper les choses. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que finalement, on s'aime tellement tous les deux que c'est en faisant ces démarches-là qu'on va... Comme si on allait survivre à son mariage. C'est comme si on allait dire, on va dire, écoute, moi j'en ai marre, c'est toujours comme ça, nini, nana, et je veux divorcer, je veux qu'on se sépare. Eh bien, à cause de cette phrase et à cause de la personne qui osera parler et qui osera dire ce qu'elle désire, et ce qui n'est pas juste pour elle, il y a des choses qui vont être mises au point, et vous allez du coup vous rendre compte que vous vous aimez toujours et plus que tout. Et du coup, pour moi, il va y avoir alors des changements. Très très positifs. Alors, nous allons voir avec le Yagel Didier. Nous avons la carte de l'étoile. C'est une carte aussi très 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 positive. Oh, je ne sais pas si vous voyez, je pense pas.
C'est une carte qui va nous parler, qui va rallier toutes sortes de choses, donc la force, l'équilibre, la protection, la sérénité, la paix, la chance, voilà, avec les autres cartes, hein, mais voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est vrai qu'ici, ça parle d'amour, mais pas que. Oui, ça parle d'amour, bien sûr. J'ai deux coupes absolument puissantes, deux cartes de coupe très très puissantes. J'ai quand même la carte... Donc là, vraiment, ça va nous parler d'amour, mais pas que. Ça peut parler d'autres choses. Mais de toute façon, il y a un équilibre que vous allez trouver. Et vous allez donc ici, dans le courant de ce mois-ci, les choses vont vraiment... Vous allez faire comprendre certaines choses par une certaine audace que vous allez avoir. Et je pense vraiment que cette audace va vous faire avancer. Dans l'amour aussi. Donc ici, c'est vraiment la chance, la protection, l'aide. Encore une fois, l'aide. Tout ce qui est négatif devient positif, absolument. Avec le jeu, normalement, de Yael Didier. Voilà. Ah oui, mais je fais comme ça, en fait. C'est comme ça et comme ça, ouais. Ok. Donc, l'étoile, les anneaux et l'homme. L'homme, c'est le consultant. Donc là, peut-être je vais la recouvrir. Donc ici, c'est par rapport à l'amour. Alors ici, c'est du super positif, c'est la chance. Donc si vous êtes célibataire, vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer une personne. Ça, oui. Vous allez rencontrer une personne et il est probable que ce soit la personne avec qui vous allez faire un bout de chemin. Vous allez vous marier, voilà. Ouais. Donc, c'est super positif aussi par rapport à l'amour. Donc, une rencontre, on est protégé. L'anneau, les anneaux, ce sont les contrats aussi. Donc, les unions, les contrats, le mariage, etc., etc. Donc, voilà, je vais prendre peut-être une carte pour mettre au-dessus. Ah ben voilà, c'est la mort et résurrection. Donc, c'est magnifique parce que mort et résurrection, c'est la carte qui va nous dire que les choses changent. Les choses vont changer. Les choses sont en train de changer et vont être absolument positives. Le changement va être absolument positif si vous osez vous bouger, si vous osez faire certaines démarches. Peut-être qu'il faudra aller passer par le tribunal, etc. Oui, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que justement, il faudrait dire les choses, essayer que l'autre personne les comprenne, si vous avez toujours de l'amour. Et s'il y a toujours de l'amour, la personne le comprendra, et donc vous allez régénérer un petit peu ce couple. Donc si vous êtes seul, rencontre il va y avoir. Il va y avoir des changements. Moi, avec ces lunettes, je ne vois plus rien du tout. Ni avec celle-là, ni avec les autres. Il y a mes yeux qui ont... Donc voilà. Donc ici, il y a des grands changements, alors que vous soyez célibataire ou pas. J'ai quand même ici la confirmation, si vous êtes un couple, la confirmation que il y a des changements très très positifs avec votre couple. Si vous êtes seul, il y a des grands changements pour vous, pour l'évolution, dans une évolution amoureuse, sentimentale, quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence directement. D'ailleurs, moi je vois mieux de loin du coup. On voit bien que, si je ne m'abuse, on voit bien qu'il y a un enfant sur un cheval, donc on place... Je rêve pas, hein. Oui, donc c'est vraiment la mort, et puis on revit. Et on revit et on recommence à nouveau départ.
Voilà, donc il y a quelque chose qui s'arrête, qui se bloque. Et justement, ici, tout à l'heure, je parlais de blocage. On est tellement fort amoureux qu'on est bloqué. Et du coup, pourquoi est-ce que je dis... voilà ma réponse. Je ne pouvais pas très bien m'exprimer parce que je ne comprenais pas vraiment non plus. Enfin, c'est difficile, mais maintenant j'ai compris tout à fait. En fait, vous allez être bloqué à un certain moment parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'amour. Et pourquoi est-ce que vous allez être bloqué? Tout simplement parce qu'il y a cette façon de vivre, cette façon d'aimer, voilà, qui se termine. Et s'il y a une nouvelle façon d'aimer, ça peut être aussi suite à un événement. Suite à un événement, vous allez vous rendre compte que c'est pas spécialement vous, parce que vous savez si vous aimez ou pas. Quoique, ça peut être... Mais vous allez ici prendre conscience de certaines choses et ressusciter cet amour. Parce que l'amour, il est toujours là. La protection, on a l'étoile, donc voilà. C'est vraiment... C'est magique quand même, parce que... Bon, voilà. Alors, j'ai la carte des affaires ici, du coup, qui pourrait nous parler ici d'amour et d'affaires, donc de mélanger. Ça pourrait parler aussi, on est fou amoureux, on est mariés ensemble, on travaille ensemble. Ça crée des tensions. Donc, vous êtes peut-être au point de vous séparer. Mais vous allez faire... Il y a quelque chose qui va arriver et qui va faire que non, vous n'allez pas vous séparer. Vous allez peut-être aller travailler un là-bas et l'autre là-bas. Voilà. Vous travaillez tous les deux dans le même restaurant. Votre restaurant, vous allez vous dire, ouais, attends, on se prend la tête. Moi, je vais ouvrir mon restaurant et ici, on gardera le restaurant. Par exemple, je dis ça ainsi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé quand même. De toute façon, on ne saurait pas le dire avant la fin du mois. Nous sommes d'accord. Donc vous verrez à la fin du mois si ça vous parle ou pas. Quand on fait des tirages comme ceci, vous pouvez prendre le tas 1 pour l'amour, le tas 2 pour les affaires, l'argent, et le tas 3 pour ce que vous voulez. Voilà. On peut faire ça aussi. J'ai des gens qui font ça, qui m'ont dit que... Oui, ils choisissaient tous les tas. Avec chaque fois une signification différente. Bon, tas numéro 1. C'était parfait. Non, presque parfait. La perfection n'existe pas. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, tout simplement, ou la carte de l'erreur, nous avons ici le Visconti Sforza et le Belline. Alors, on y va. Nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier ici, c'est la perfection, c'est le bon développement, c'est la maîtrise. Le 9 de coupe, ben voilà, faites un vœu aussi les amis, le 9 de coupe. Donc ici c'est faire un vœu, c'est aussi tous les vœux qui se réalisent, les rêves qui se réalisent, c'est la réussite c'est aussi la réussite matérielle ici. C'est la réussite matérielle aussi. Ouais. Oui, c'est vraiment... en plus avec le denier avant, oui, oui. Ici, nous avons cette carte
qui est la justice. Ces cartes, elles représentent une famille, en fait. Donc, alors, avec cette carte, ce sont les honneurs. Ça nous parle d'une personne, d'une bonne personne, d'une belle personne et d'équilibre. Donc, encore une fois, on se retrouve en équilibre par rapport aux finances, à mon avis, et par rapport... On a ici la perfection. On a les rêves qui se réalisent. On a la justice. Donc, l'équilibre. Très positif, hein, encore. On a le cavalier de dinar, le cavalier de denier. Donc ici, c'est une bonne nouvelle en matière d'argent. C'est une bonne nouvelle en matière d'argent. C'est aussi une personne mûre, une personne organisée. Ça nous parle aussi de confiance. Donc, voilà. Ici, nous avons le 10 d'épée. Ok. Le 10 d'épée, ici, on nous dit de patienter, de laisser passer un peu du temps pour laisser partir ses angoisses. Il faut laisser du temps au temps pour que nos angoisses puissent passer. C'est la 10. Hein, ouais. Pour que nos angoisses puissent passer. On vous demande aussi de l'indulgence. Il faut être indulgent vis-à-vis de certaines personnes. Et voilà. On a le 8. On a le 8 d'épée. Ok. Alors, le 8 d'épée, ici, c'est un isolement temporaire. C'est... ça nous parlera de dépression, de prison. On se sent en prison. On n'est pas encore assez mûr. Ça pourrait nous parler de prison. Et là, nous avons le 10 de denier. Écoutez, ici, c'est la réussite professionnelle, c'est la prospérité matérielle, prospérité personnelle, réussite matérielle. Donc, il est possible que... Il est possible, non, il va y avoir ici une réussite matérielle qui ne sera pas sans peine. Alors, cette peine-là, la peine, oui, ça peut être une peine de cœur. Ça pourrait être aussi de la peine physique, il faudra du courage. De toute façon, vous allez gagner. Oui, ici, vous avez vraiment une réussite professionnelle. En plus, avec celle-ci, on a la maîtrise et on se développe. Donc, d'autant plus, on va encore plus y arriver puisqu'on sait comment il faut agir pour arriver. Il y a un équilibre que l'on va avoir, il y a un équilibre que l'on va avoir, que l'on va attraper. Je regardais un truc. Parce que je voyais les plateaux, je vois un plateau doré, un plateau argenté. Et ils sont équilibrés. Donc,
Je pense que vous allez aussi avoir des nouvelles financières. Il y a beaucoup de finances ici. On va avoir des nouvelles financières qui vont être très très bonnes. Et qui peut-être, vous allez gagner un procès. Vous allez peut-être gagner un procès. Vous allez peut-être... on parle de prison. Oui, ça nous parle de prison, mais c'est plutôt... Moi ici, c'est plutôt une... Ouais, ça peut être là vraiment la prison, du coup. Ça pourrait aussi retrouver vos droits. Et la personne... la voleuse, la personne qui vous a volé, par exemple, va se retrouver... Alors oui, elle pourrait se retrouver en prison, mais peut-être aussi elle pourrait se retrouver en prison dans le sens où plus personne ne va la regarder, elle va perdre des amis, parce que c'est une personne qui aura trompé beaucoup de monde. On avait confiance en cette personne et on n'a plus. Et du coup là, voilà, cette personne récolte ce qu'elle a semé. Ouais. En tout cas, pas vous. Vous avez la réussite. Vous avez le vœu réalisé. Vous retrouvez un certain équilibre. Vous avez la maîtrise et un développement extraordinaire par rapport à l'argent. C'est la perfection. J'aime pas dire ça, mais cette carte nous parle de perfection. C'est pour ça que vous allez si bien... on parle de réussite professionnelle aussi avec le 10 d'épée. J'ai quand même le 8, hein. On ne peut pas non plus... la justice, le 8, donc ça peut être la prison pour une personne qui pourrait vous avoir volé. Un enfermement. Ici, j'entends qu'on dit « reviens vers moi ». Reviens vers moi. Par rapport à... Reviens vers moi. C'est comme si c'était une personne... Je vous le dis, hein, pour ne plus encore me... Une personne qui vous dit « reviens vers moi », c'est un monsieur qui dit ça à une dame. C'est un monsieur qui veut que vous reveniez vers lui. C'est une personne qui est justement est coincée, ou elle est en prison, ou elle est coincée, ou elle a fait quelque chose de moche. Et vous l'avez quitté. Ou il n'était pas là et vous l'avez quitté pendant qu'il n'était pas là. Et là, il vous demande de revenir. Je pourrais décrire les gens, la femme moins, mais le monsieur, c'est un monsieur, je vois un t-shirt blanc, c'est quelqu'un qui il n'est pas vraiment très frais sur lui. Ça ne veut pas dire, il a peut-être traîné un certain temps quelque part. Il a des cheveux foncés. Des cheveux foncés, pas courts. Un peu dégarnis ici, mais qui vont comme ça, un peu pas vraiment coiffés, mais qui vont vers l'avant. Il a des lunettes. Je l'ai vu avec lunettes et je l'ai vu sans lunettes, des montures comme ceci. Avec un machin noir au-dessus. Un t-shirt, donc je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui est assez bien portant. Et un jean, je pense. Le reste, j'ai pas vu, j'ai vu que le haut. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Reviens vers moi, reviens vers moi. En fait, comme s'il était toujours les pieds quelque part, il ne sait pas avancer, il ne sait pas sortir. Il sort, il est en train de sortir, mais il veut vous demander de revenir vers vous. Attention, parce qu'il est peut-être en train de sortir ou il est peut-être aspiré. Il est peut-être aspiré. Voilà, ça peut être un des deux. J'ai ici plutôt l'impression qu'il va être aspiré. Il est à aspirer. C'est bizarre. Comme si on le prenait. Vous voyez, ça, c'est le genre de vision que j'ai. C'est le genre de vision que j'entends. Donc, je vois les gens. J'entends ce qu'on dit. Et parfois, je vais dire, la dame n'a pas entendu. Donc, je vais parler à la dame. Je vais lui dire, mais t'as pas entendu Voilà. Et c'est ça. Maintenant, je vais vraiment essayer de ne plus garder ça pour moi. Parce que ça me détruit. Vraiment. Donc, voilà. On verra. Hein. Mais voilà.
Maintenant, ça peut parler à quelqu'un ou pas, je ne sais pas. Voilà. Et en tout cas, une réussite professionnelle et une réussite matérielle. Magnifique réussite matérielle. Voilà, les amis. Alors, pour l'amour, qu'est-ce que c'était nous pour l'amour ici? Ah, le Béline. Le Béline. Nous avons le vol et la perte. Nous avons la carte des nouvelles. Ok. Et la carte des entreprises. C'est marrant, on a la carte 21, 22, 24. Je vais peut-être vous les montrer toutes. Ici, ce sont des nouvelles. Les nouvelles ici, ça peut être des visites, justement. C'est assez bizarre. Ce sont des nouvelles inattendues ou des visites inattendues. On va commencer par le premier. Ici, la carte, ça nous parlera de caractère négatif. Ça nous parlera de perdre l'amour, la confiance de quelqu'un. Voilà, ça peut nous parler de ça. Vous allez recevoir des nouvelles, pour moi, de cette personne. Ça peut ne pas vous parler, évidemment. Ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi un ami, une amie, etc. Puis on a la carte des entreprises qui, dans cette... Les entreprises, en fait, c'est la perfection, encore une fois. C'est une reconstruction, c'est une construction, c'est prendre l'esprit d'initiative. C'est quelqu'un qui a un esprit d'entreprise, c'est quelqu'un qui ne va pas baisser les bras. Alors, je suis toujours dans ma vision, là je l'enlève. Et donc, par rapport à l'amour, donc, on vous a pris quelque chose, quelqu'un. J'ai l'impression que ce quelqu'un va vous donner de ses nouvelles, si même ça fait un bout de temps que vous ne l'avez plus vu de ses nouvelles. Et ça, c'est aussi recevoir un message réel avec le pigeon ou symbolique avec l'étoile. Le message symbolique, ça peut être une plume. Ça peut être une plume, par exemple, une plume d'ange, donc une petite méditation, par exemple. Et donc ici, vraiment, ce que vous avez perdu, vous allez pouvoir le reconstruire. C'est n'importe quoi. Vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Vous allez peut-être avoir une lettre. Vous allez trouver un écrit. Et vous allez savoir maintenant où vous devez chercher. Vous allez savoir des choses que l'on vous a cachées pour certaines personnes, que l'on vous a volées. Voilà. La carte 23, c'est quand même la carte de la franc-maçonnerie, enfin des compagnonnages, mais c'est quand même la carte des francs-maçons. Donc je pense, en tout cas, cette carte, elle va nous dire qu'on est l'esprit d'entreprise, donc ça veut dire l'esprit d'aide, on s'entraide. On s'entraide avec d'autres personnes. Peut-être qu'on va demander des conseils. Alors moi je dis toujours les conseils ne sont pas les payeurs, mais bon, il y en a quand même qui donnent de bons conseils. Hein. Et il y a des nouvelles. Donc vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, ou une situation, peu importe. Vous allez pouvoir avoir des nouvelles de ça et avoir la possibilité de recommencer. Voilà. Il faut y croire. Parce que c'est ça. Donc ici, par rapport à l'amour, on a perdu la confiance peut-être. On a perdu confiance en une personne. On nous a piqué notre compagnon, notre compagne. Il y a des nouvelles. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne ou de quelque chose que vous avez perdu, ou perdu entre guillemets. Vous allez avoir des nouvelles. Et vous allez vraiment être aidé.
entraider pour pouvoir justement avancer dans la reconstruction. À mon avis, oui, j'ai vraiment l'impression que... ou alors vous allez refuser. Donc, il y a une personne peut-être qui vous a fait souffrir. La personne qui vous a fait souffrir, c'est la personne qui a pris... C'est même pas vrai. Vous êtes marié, on vous a piqué votre mari. En même temps, lui est aussi responsable. Hein. Et puis, il va vous donner de ses nouvelles. D'abord, peut-être par des signes, parce que vous allez voir, vous allez entendre une chanson. Ça peut être... Ouais, non. Ça pourrait être aussi, je voulais dire, un deuil, faire un deuil, le deuil d'une personne. Donc, il va se rappeler à vous, ça peut être virtuel. Donc, cette personne, peut-être, vous allez voir des signes d'une personne décédée, parce que, de par des signes virtuels. Vous allez peut-être voir des choses qu'il aimait beaucoup, qu'elle aimait beaucoup, enfin voilà. Une chanson. Mais on a ici l'entraide, donc des nouvelles, une nouvelle construction, un nouvel amour. Donc quelque chose où vous allez, quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous n'aimiez pas, va venir vers vous. Et votre perception, votre sensation par rapport à cette personne qui était un peu négative ou beaucoup négative, va devenir positive. J'ai pas dit que c'était bien. Là, je ne sais pas. Mais voilà. On va regarder si c'est bien quand même. Oui, c'est magnifique. Nous avons ici le départ. Donc ici, les amis, l'amour ici, s'il n'y en avait pas, s'il n'y en a pas, bien, on va quitter le désert, on va quitter ce qui est ici sec et où il n'y a rien qui pousse. Et là, on s'en va vraiment, vraiment, vraiment pour vivre un nouvel amour. Oui, et ça, c'est sûr. Oui, vous allez vivre un nouvel amour, vous allez revivre un amour, ou vous allez peut-être déménager et... Ça c'est moins, mais admettons que vous allez peut-être déménager et... subir ce départ, je ne sais pas. J'ai ici une personne qui va... J'ai une fille qui veut absolument partir. Elle veut suivre un homme. Une personne qui veut absolument suivre un homme. Elle est prête à aller au bout du monde. Cette personne va partir, va quitter le pays, va quitter l'endroit. Et il y a une dame, une jeune dame. Pour moi, je pense que c'est une jeune dame, je ne la vois pas. Mais elle va vouloir le suivre. Elle l'aime. Bon. Mais sinon, oui, il y a vraiment une reconstruction ici envers une personne qui vous a volé. Tout simplement qui vous a volé quelque chose ou quelqu'un. Donc vous allez pouvoir peut-être lui dire ce que vous pensez, vous allez peut-être... Enfin voilà, il y a que du bonheur parce que vous allez le négatif qui était là, jusque-là, va pouvoir... Le positif de ces cartes va pouvoir en même temps vous en apporter pour positiver les cartes de l'amour. Ok? Erreur. Oui. Mais comme vous pouvez voir ici, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, hein. Oh là là. Ici, j'ai l'erreur humaine.
pour quelque chose, et j'ai oublié pourquoi, on vient de me le dire. Une erreur humaine pour... J'ai oublié. Pour quelque chose qui nous concerne. Oh, j'ai oublié. C'est pas grave. Voilà, donc oui, l'amour. Bon, c'est vrai que le Béline, il est plutôt un petit peu aussi lugubre, mais il est très très beau et très très fort, très puissant aussi. Donc voilà. Celle-ci, c'est vraiment une très très belle carte, donc on ne le dirait peut-être pas, mais c'est une belle carte. Celle-ci aussi, on ne le dirait pas spécialement non plus. Voilà, donc de l'aide. Et on va retrouver le voleur. On va retrouver le voleur. Et là aussi, j'ai la prison. Donc on a ici vol, perte. Je vous dis, on va retrouver le voleur. On va retrouver. Et ici, une personne en prison. Bon, ben, voyez si ça vous parle. Personne que vous aimez, la personne que vous aimez est en prison. Par rapport à de l'argent. À vous de voir, les amis. Bon. On va mettre celle-ci. Voilà, pour vous qui avez pris le deuxième tas de cartes. Ensuite, le papus. C'est pas évident à faire avec ces tarots différents. Donc c'est pas évident. Surtout 3. C'est lourd. Voilà. Bon, j'ai choisi de le faire, je le fais, mais c'est pas évident. Alors, vous avez choisi l'As de cœur, qui est la carte de l'étape. Voilà. Étape, on sort. Si j'ai dit on sort, on s'arrête quelque part. On fait ça par... Ça peut être un cycle. Ben ici, oui, vous allez... un nouveau cycle vraiment va commencer pour vous ici. Nous allons voir. Alors. Nous avons le 54 d'épée. Je vous lis, je ne vais pas commencer à interpréter. Enfin, voilà. 54 d'épée. Nous avons. Cette carte, c'est la carte un peu de la tristesse, du chagrin. Hein. Donc espérons que les autres cartes... C'est bien d'avoir une carte moche en premier, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'on va la passer. Après, on a la lune, je ne fais pas l'envers. Hein. On a la lune, carte de la lune, la carte 18. Cette carte, elle va nous parler de médisance, de calomnie, on parle, on a des conversations, mais qui sont malsaines. On peut voir aussi que la lune, elle n'éclaire rien, sauf avec le reflet que le soleil lui envoie. Alors elle éclaire. Elle éclaire certains endroits. Et donc, il y a des choses qui vont certainement être vues, être sues. Et on a encore une carte de cour. Un arcane majeur. Nous avons le jugement. Okay.
pour le jugement. Alors, la carte du jugement ici, c'est une carte qui va nous parler évidemment de dénouement, de raison, de bon sens. Ça pourrait être aussi la carte des soupçons. Protection sur les forces divines, renaissance, morale, changement de situation. Là, je vous le dis comme ça, vous le savez. Distribution hiérarchique. Les forces occultes aussi. Oui, c'est juste avec la lune. Les ennemis cachés. Voilà, donc ce qui est caché va être mis à la lumière. On va dévoiler. On a la force. Ok. Et bien, carte 11. Ici, il est mis la force divine, morale, humaine. Donc voilà. La carte de la force va nous parler de pouvoir, va nous parler de puissance, va nous parler aussi de résignation et va nous parler de courage et de héros. Bon, peut-être qu'il y a ici quelque chose qui va faire que vous allez devenir un héros. Ou voilà, vous allez avoir il y a un héros, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous sauver. On a le chariot. Qu'est-ce qu'il est mis? Esprit et forme, la victoire et triomphe, propriété. Je ne sais plus lire. Hein, alors là. Bon. De toute façon, la victoire et le triomphe, ça reste. Hein, c'est la rapidité aussi avec le chariot. Ça va nous parler ici de... Ça pourrait nous parler ici de dispute, de lutte, de combat. C'est la victoire sur un combat. Ça peut nous parler de guerre. Attendez, j'ai un truc qui me vient ici. C'est la carte de la puissance. La guerre. Je vais voir après. L'amoureux. Ici, ça nous parlera d'un choix. Ça nous parlera d'un choix, mais ça nous parlera de mariage, d'union, d'association, ça peut être de la captivité ou de l'esclavage avec cette carte. Donc, création, le Dieu universel, la liberté. Ah oui. Mais c'est aussi l'esclavage, la captivité. L'esclavage, c'est pas l'esclavagisme, comme on dit. Je sais plus. On va voir dans le contexte. Ah oui, ici, il y avait une carte qui est tombée supplémentaire. Et on n'a que des cartes de... On n'a que des cartes de cours, des arcanes majeures. Alors ici, l'empereur. L'autorité, la protection, voilà, l'empereur. Dans ce jeu, il peut nous parler d'appui, de soutien, encore, comme dans l'autre d'ailleurs. C'est l'appui, le soutien, la raison. C'est quelqu'un qui est raisonnable. Ça nous parlera d'aide et de protection. D'aide et de protection. Et là, ben voilà, on a le battleur. Donc le battleur ici, en l'occurrence, c'est la carte du consultant. Tout à l'heure, j'avais recouvert, hein, non, la carte du consultant. Je vais le faire aussi ici, pour se simplifier la vie.
Alors, ici, on pourrait dire que on réfléchit, ça nous parle de Dieu, enfin, ça nous parle du consultant principalement. Hein. Donc dans ce jeu-ci, je vais prendre la carte ici. Ah, on a ici le 63 d'été là. C'est l'as d'épée, bien sûr, qui va nous parler ici d'amour. Amour fou, tout simplement. Il est marqué amour folle, mais c'est amour fou. Enfin, à ce moment-là, oui, on peut dire folle aussi. C'est vraiment... ben voilà, il y a 2 cartes du coup en plus. L'étape. Donc, on commence avec du chagrin. Donc c'est peut-être l'état actuel où il va y avoir un peu de chagrin ici. Mais pourquoi? Parce qu'il y a les choses qui vont être mises à la lumière. Il y a des choses cachées qui vont être divulguées. Donc il va falloir faire des choix avec le jugement. Il va falloir faire des choix. Il va falloir... alors, il va falloir raison garder, dirons-nous. Je pense à ma coccinelle quand je dis ça. Il va falloir raison garder pour pouvoir avancer avec ce que vous allez découvrir ou ce que l'on va vous dire. Vous avez quand même de protection, beaucoup de protection divine. Donc ici, la situation change. Ça peut nous parler aussi de soupçons. On a la force, donc on va avoir la force ici de tout supporter. On va avoir de l'aide. Ça nous parle de force divine, morale et humaine. Hein, donc je pense qu'il va y avoir quand même, avec la lune, etc., des choses très très puissantes. Et donc, il vous faudra vraiment du courage, de la force pour encaisser ce qu'on va vous dire. Plutôt, moi j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose, donc il va falloir vraiment encaisser ce que vous allez voir. Ouais, pour pouvoir avancer. Alors, on a le chariot. Le chariot, ici, c'est la victoire, c'est la vérité. C'est la vitesse, la rapidité. Ça peut nous parler aussi de lutte, de combat, etc., etc. Ah, ok. Vous allez peut-être découvrir une tierce personne. Une tierce personne. Une personne qui était dans l'ombre. On va peut-être découvrir qu'il y a une personne de trop dans votre couple. C'est peut-être vous qui avez une autre personne. Je ne juge absolument pas. Donc ici, c'est marrant, enfin c'est marrant non, parce que j'ai l'impression que ici je ressens une personne prisonnière de sa famille, de son mari, de sa femme. Mais si vous êtes un petit peu dans ce cas-là, que votre mari vous parle mal, qu'il n'a plus aucun respect pour vous, vous n'allez pas rester avec. Et donc ce serait une délivrance pour vous. Vraiment. Et là, vous avez peur de partir. Vous avez peur de partir parce que vous savez comment elle va réagir, justement. Ouais. Mais bon, de toute façon, voilà, si vous êtes dans une situation pareille, alors que ce soit amoureuse ou que ce soit peut-être familiale ou que ce soit au travail, donc quelque chose de nouveau au travail,
par rapport aux finances, peu importe, vous allez enfin avoir ce que vous voulez, ce que vous désirez. Vous allez avoir des appuis et vous avez toutes les cartes en main, ça c'est vous. Donc vous allez avoir des appuis pour pouvoir tout gérer et pour pouvoir tout faire comme vous voulez. Puis on a l'as d'épée, donc justement, qui est super bon ici, qui est des nouvelles entreprises, des nouveaux commencements. Donc en effet, vous allez commencer ici. Là, c'est qu'est-ce que c'est? Amour folle. Oui, aussi, ça peut être aussi un amour fou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ici, pour moi, il s'agira de... nouvelles entreprises. Donc il y a quelque chose de nouveau que vous allez faire. Je suis désolée, je suis encore une fois un petit peu dans mon... J'essaie, il faut bien que je fasse des vidéos. Je ne saurais pas, toute seule, je ne saurais pas le faire. Il faut bien que je fasse des vidéos pour essayer de pouvoir me vider l'esprit et pouvoir... parce que j'ai pas envie d'arrêter les vidéos. Mais je vois bien que je suis encore une fois dans... Mais ça va, je gère. Mais je suis lente, en fait. Je suis lente. Je le sens, je le sens. Mais bon, j'espère que vous allez me comprendre et m'excuser et me pardonner. Et m'aider. M'aider à continuer. Donc, voilà. Donc ici, vous allez gagner de toute façon. Retrouver un amour. Avoir une lumière sur une situation. J'entends un petit chien. On dirait un bébé chien. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Pauvre petite bête, sinon. Bon. Une étape. Donc ici, peut-être que vous êtes pour le moment justement dans une étape où vous devez réfléchir et où vous devez agir. J'ai vraiment ce ressenti-là. Vous devez agir maintenant. Vous allez avoir de l'aide, c'est maintenant, enfin, dans les 15 mois qui viennent, dans les 15 jours qui viennent, vous allez avoir de l'aide de personnes qui sont puissantes, très puissantes, et qui vraiment vont vous aider. On a quand même la lune, le jugement, la force, le chariot, l'amoureux, l'empereur, le battleur. Qu'est-ce qu'on ne saurait pas avoir mieux? On ne saurait pas avoir mieux. Donc ici, c'est vraiment... voilà, juste du chagrin à cause de quelque chose que l'on va apprendre, que l'on va voir, qui va être mis à la lumière. Voilà. Les forces occultes aussi, peut-être qu'on va faire un travail sur vous. Ennemi caché là, ennemi caché, oui. Mais vous allez le voir de toute façon. Vous allez le voir. Et puis on a le jugement. Donc si il y a travail occulte, je pense vraiment qu'il va retourner à l'envoyeur ici. Voilà. Puis on termine par l'as d'épée qui est effectivement donc l'amour et la nouvelle entreprise. Donc c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Okay. Alors, on continue avec ceci. C'est le quoi? Le petit été là. Alors ici, je vous montre les cartes. La dame de cœur. Ce ne sont pas les... Oh, bon, on a encore une fois le consultant ici. Alors je vais la recouvrir aussi. C'est la carte du consultant, mais c'est aussi la carte, il est marqué dans le même magasin. L'on trouve généralement tous les jeux qui ont rapport à la cartomancie. Voyez ce que signifie cette carte à côté des autres cartes. C'est le numéro 1, était là ou le questionnant. Mais je vais la recouvrir puisque c'est justement le consultant. Donc une dame. Et on a le chagrin. Une dame qui pourrait vous faire du chagrin. Ah, monsieur. Oui. Ah, eh bien, écoutez, ici, on a l'as de cœur à l'envers. Ah oui, j'avais dit que je ne tirais pas à l'envers. C'est pas grave pour le... Non. Alors ici, c'est le gain, donc les finances. Oui, ce sont les finances, mais c'est aussi le gain, c'est la joie, le bonheur.
Voilà. Donc, pour moi, ici, il est possible, ça me parle possiblement d'une réconciliation. Une réconciliation, une personne qui vous a fait du mal. C'est peut-être vous aussi, la madame. C'est vous, madame. Donc, on a eu le questionnement à côté de la dame de cœur. Donc, ça peut parler aussi, vous, madame. Vous avez peut-être été triste ou vous avez rendu triste quelqu'un. Et là, vous allez... mais j'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui vous a rendu triste. Et maintenant, vous allez être tout en méfiant. Quelqu'un pourrait, peut-être vous aurez menti, et maintenant, ça va être tout le temps la méfiance, la méfiance. Vous n'aurez plus confiance. Ok. Cette carte, elle nous parlera de la fin des chagrins. Elle nous parle de foi, elle nous parle de sagesse. Ça, c'est plutôt une femme blonde. Une personne qui n'est pas certaine, qui n'est pas sûre d'elle, pardon, qui n'est pas sûre d'elle, qui manque d'assurance, c'est mieux. Une personne qui pourrait être exagérer ses propos, limite impolis, grossières, vulgaires. Ça peut être vous aussi, madame. Peut-être que vous avez des raisons d'agir ainsi, mais on ne gagne jamais rien à agir ainsi. Donc, de toute façon, la fin des chagrins arrive, et ici, vous allez gagner. Vous êtes en gain. Comme ça, tirage général, c'est un gain dans toutes les entreprises. Donc, ici, ça va être le gain en amour, par exemple, puisque si on va parler d'amour. Et ici, ça va nous parler aussi de se méfier de certaines personnes, bien évidemment. On va se méfier. On va commencer à se méfier. On se méfie de vous. Il y en a au moins une personne, justement, ça vous parle. On se méfie de vous, c'est une dame. On se méfie de vous, on ne vous confie plus rien. On vous évite. On ne vous invite plus. Et vous ne savez pas pourquoi. Et vous avez beau le demander à demi-mot, personne ne vous le dit. Donc voilà. Alors, j'ai pas pris les jeux les plus faciles non plus pour aller un peu plus vite. J'ai pas pensé. Je voulais des vieux jeux. J'ai pas pensé. Mais je vais quand même revenir à des nouveaux. Hein. Je vais pas non plus. Tout le monde n'aime pas les vieux jeux, évidemment. Mais évidemment, ceux-là sont quand même pas évidents. Donc c'est normal aussi que je sois un petit peu plus dans le truc. Voilà. Bon, enfin, de toute façon, j'ai tout dit. J'espère quand même que j'ai vraiment essayé de me faire comprendre du mieux possible. Je ne sais pas aller vite non plus dans mes paroles, comme parfois certaines personnes vont dire, mais en général, vous pouvez écouter, alors pas toutes, hein, pas toutes, attention. Mais il y a certaines personnes qui vont parler beaucoup, 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 et qui n'arrêtent pas de parler par rapport à une carte, mais qui disent toujours la même chose, mais de plusieurs manières différentes. Et ça, moi, je ne suis pas capable de le faire. Mais c'est vrai que ça meuble. Ça meuble et on a l'impression qu'on dit beaucoup de choses. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça.
J'aimerais bien pouvoir le faire, mais je n'y arrive pas. Je dis ce qui est, et puis c'est tout. Donc voilà. En tous les cas, ce sont 3 beaux jeux. Celui-ci est peut-être un peu plus dur. Mais il se termine bien. Donc, mais il a été dur pour une certaine personne. Pour certaines personnes. Pourquoi je dis une? J'ai quelqu'un en tête, mais... Ok. Donc voilà, les amis. Pour les énergies donc de ce fin de mi-mois de juin 2020. J'espère que vous aurez... Alors, n'oubliez pas hein, que c'est normal que vous ne sachiez pas encore, puisque tout simplement, on n'est quand même pas encore rentré. Donc, il faut attendre fin du mois pour voir ce qui se passe, ce qui s'est passé ou pas. Avant de dire ça ne me parle pas, peut-être qu'il faudrait attendre un petit peu, puisque c'est les énergies jusqu'au 30. Voilà, mais c'est normal, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Voilà mes amis, je vous fais plein de bisous, j'ai rien oublié. Je voulais faire le oui non, mais finalement je me suis dit non, c'est trop long. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain dans une autre vidéo. Passez une très belle journée, bisous bisous.